11h48 sur Radio Pluriel en direct depuis le Mondial des métiers, 24e édition pour cette année 2020, oui, nouvelle décennie qui commence. Découvrir les nombreux talents de la filière laitière, c'est ce qui va se passer d'ici quelques instants pour ce Mondial des métiers ici à Eurexpo, à l'image de la France et de ses territoires, de ses fermes et de ses vaches laitières, de ses laiteries aussi, de son processus de transformation, des produits aussi et des bienfaits. La France, qui on sait, est une terre de lait aux multiples métiers talentueux. Là, on va parler tout de suite. On aime les produits laitiers. Avec Yann, bonjour. Bonjour. Et puis, nous rappeler son prénom, c'est Marine. Voilà, Marine, alors que vous êtes tous les deux étudiants dans les métiers du lait. Oui, c'est ça exactement. Donc, nous sommes tous les deux étudiants à l'ENIF de La Roche-sur-Foron. D'accord. Alors, une question importante, c'est la question qu'on pose à tous les étudiants. Qu'est-ce qui vous a intéressé justement à ces métiers du lait? Qu'est-ce qui a fait le déclic? J'aimerais travailler dans le métier du lait, produire du fromage. Faut savoir que l'industrie agroalimentaire, en fait, il y aura toujours du métier. On a toujours du travail, c'est surtout l'offre de l'emploi et puis produire pour les consommateurs en fait qui nous intéressent. Alors vous par exemple, vous êtes parti sur quelle formation? Donc moi je suis en BTS STA qui est un BTS Sciences et Techniques des Aliments. Et on apprend en fait tous les processus alimentaires. D'accord, une transformation du lait en fait. Et dont la transformation du lait. Transformation du lait. On rappelle quand même que vous travaillez aussi essentiellement sur la production de fromage. Oui. Qui se passe comment? Enfin, important de le dire aux auditeurs qui nous écoutent, parce que aussi bien la jeune génération que les autres. Alors, comment aujourd'hui on fait un fromage? On sait qu'on fait fermenter le lait, bien sûr, on le travaille, et avec un cahier des charges qui est important aussi également. Voilà, donc dans notre école, on travaille des produits IGP et AOP, donc là on a des cahiers des charges très stricts, et on aura donc différentes étapes étapes de fabrication à respecter qui sont assez strictes également. Alors, donc vous êtes dans la même logique, vous êtes producteur fromager également aussi? Oui, c'est ça exactement, voilà. Et alors vous, qu'est-ce qui vous a intéressé justement à cette formation? Donc moi, depuis tout petit, déjà je suis passionné par tout ce qui est transformation alimentaire. J'aime bien le fromage. Pas que dans le fromage, dans d'autres. Ouais, voilà, donc toutes sortes de transformations. Et donc voilà, j'ai décidé de me lancer dans la transformation alimentaire depuis que j'ai 15 ans. Alors, on est ici sur le monde des métiers. Le but, j'imagine, c'est de faire passer la formation, de transmettre la formation à la jeune génération, aux collégiens, aux lycéens qui vont venir tout au long de ce week-end. Aux adultes aussi également. Quelles sont les choses que vous présentez justement sur votre espace? Donc là, aujourd'hui, sur le salon, on est sur la fabrication du yaourt. Donc on part donc vraiment de la traite de la vache jusqu'au produit fini, au conditionnement, à l'expédition et à la vente. Donc on présente sur notre exposition donc 10 métiers. Vous fabriquez le yaourt directement sur l'espace? Voilà, donc on le conditionne. La matière première, je l'ai, puis on met en place justement tout le processus. Exactement. Pour arriver au produit fini. Voilà. Et alors sur la formation, très important, alors, comment ça se passe? Quels diplômes sont sanctionnés par rapport à la formation que vous faites? Combien de temps ça dure? Donc il y a plusieurs diplômes, donc il y a le bac pro par exemple BIT qui donc lui dure sur 2 ans. Donc il y a une seconde plus 2 ans de bac pro. Nous en BTS nous sommes sur 2 ans aussi. Donc la condition d'entrée c'est niveau de seconde, c'est ça? Oui. Bac. Oui, bac c'est ça. Le bac, d'accord. Ok. Pour le bac pour rentrer à l'école. Non, on peut obtenir le bac pro BIT, c'est à la sortie du 3e. Quel niveau d'entrée justement? 3e. 3e, d'accord, ça c'est important de le dire. Hein. Donc à partir de la 3e, vous pouvez intégrer bien sûr l'école et puis sanctionner par éventuellement un bac pro sur le métier du lait. Voilà. Oui, Patrice. Ah oui, ça y est. Voilà. Avec eux, donc on est tous les deux à faire l'interview, mais c'est François qui dit le plus de choses. Alors, on peut commencer au niveau dès la 3e pour faire ce que vous faites vous, et puis après on peut continuer. Le BTS, c'est quelque chose qui permet de donner une qualification plus importante. Et quels sont les métiers justement qui sont au niveau du BTS, les métiers plus importants dans ces métiers du lait? Alors nous, ça nous offre des métiers sur tout ce qui est technicien de maintenance, technicien de production. Donc on peut aussi gérer tout ce qui est l'expédition, les techniciens de laboratoire. Et notre BTS peut aussi nous ouvrir sur tout ce qui est licence dans les produits laitiers, licence dans les laboratoires, etc. C'est-à-dire qu'on peut aller au-delà du BTS et continuer carrément après. Exactement. Oui. Alors il y a toujours cette idée que nous avons beaucoup évoquée aujourd'hui de l'apprentissage, c'est-à-dire que l'apprentissage peut se faire au niveau de la 3e,
mais continuez encore aussi au niveau des BTS. Oui, voilà. Donc nous sommes tous les deux en formation initiale et nous ne sommes pas en apprentissage, mais nous avons beaucoup de camarades de notre lycée qui sont en apprentissage voilà. aussi. Et vous trouvez des entreprises qui sont prêtes à vous prendre. Oui, il y a beaucoup d'offres d'emploi justement sur l'apprentissage et c'est vraiment intéressant. Moi, je pense que j'aurais aimé partir en Comme apprentissage. ça. Voilà. Oui, et puis finalement, tu es dans la filière normale. Oui, voilà. Sans apprentissage. Mais n'empêche que c'est quelque chose qui est bien et vous voyez ça chez vos collègues. Voilà, c'est ça. Ils aiment vraiment ce qu'ils font, le fait d'être la moitié en entreprise et la moitié au boulot. À l'école. Voilà. À l'école. C'est bien. Oui, Patrice, on parle de l'apprentissage, mais c'est important de le signaler quand même. Il y a quand même 60 métiers liés au lait, à la filière. Hein. Donc 20 concernant l'élevage et 40 concernant la transformation laitière, qui est plus importante, c'est vrai. L'élevage, c'est à son importance aussi, bien sûr, surtout aujourd'hui, avec les nouveaux concepts qui sont engagés. Et puis, on parle aussi de développement durable, du bio. Voilà. Vous travaillez sur des produits bio ou À notre école, on ne travaille pas sur les produits bio, mais à l'ENIL de Poligny, oui. ils sont sur. C'est l'ENIL bio d'ailleurs, et ils produisent du bio. La transformation aussi, c'est un métier qui recrute, il faut le dire, hein, de plus en plus. On en a besoin, parce qu'on cherche toujours le maximum. Voilà. Et on va parler que sur les produits, notamment de l'AOP, à appellation d'origine protégée, ça, c'est très important, surtout sur le fromage. C'est une charte de qualité quand même. Ça rajoute de la valeur. On rappelle que tous les ans, au niveau du Salon international de l'agriculture, on a le salon du fromage aussi, hein, qui est un salon très important. Hein, dont nous participons. Vous participez au salon du fromage. Ah, ben voilà. Comme l'année dernière. D'accord. L'an dernier aussi également, avec votre lycée. Vous avez combien d'élèves à peu près dans votre lycée 200, ouais. 200. Ah, quand même. Ah oui, c'est conséquent. Conséquent, il n'y a pas un petit lycée non plus. Hein. Alors, actuellement, quel style de fromage vous travaillez? C'est sûrement des produits de la région? Donc, comme je l'ai dit, oui, on travaille sur des fromages IGP et AOP. Pour notre école, donc on est sur de la tome de Savoie. Tome de Savoie, d'accord. Donc tout ce qui est pâte pressée, donc tome de Savoie, raclette. On a également de l'abondance. Et après, on a aussi une production importante de reblochon AOP. D'accord, ah bah oui, c'est bien, ça reste dans la région, puisque dans le 73-74, hein, Savoie, Haute-Savoie. Également, on travaille sur des produits tels que le comté, non? Le Montagne, non, du tout. Non, du tout, ça va être sur les autres écoles. Ce qu'on appelle les fruitières, mais il y a d'autres écoles, bien sûr, hein, qui travaillent sur ces produits-là, qui sont aussi des produits de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, en ce qui concerne la traite, c'est important aussi, parce que on a évolué aujourd'hui, comment ça se passe? Sur notre stand, on explique les étapes de traite des vaches. Il y a une dégustation de lait là sur le mondial des métiers? Oui, nous on a une dégustation de yaourt. Le yaourt. Voilà, dégustation de yaourt. Parce que je sais que les années précédentes, il y avait du lait aussi, on peut faire goûter le lait aux enfants. Ce qui est important, il faut donner les bienfaits du lait, parce qu'on dit sans que le lait, non, c'est pas forcément bon pour la santé, ce qui est complètement faux. C'est plein de protéines, très bon pour les os aussi, hein, Patrice, le lait, ça va. À mon âge, j'en ai besoin. Ah oui, quand on vieillit un petit peu. On en a un peu besoin. Et puis c'est l'occasion de revenir pleinement sur ces métiers du lait. Si vous avez un message à faire passer à la nouvelle génération qui sera là durant ces 2 jours, puisqu'il y a beaucoup de collégiens qui viennent, de lycéens, et puis les personnes aussi qui sont en reconversion, vous pensez aussi aux adultes, quel serait-il? De ne pas hésiter à venir nous voir sur le stand, on peut répondre à beaucoup de questions et nous sommes prêts à les intégrer dans notre industrie laitière. Alors un site internet où on peut vous rejoindre pour voir un petit peu les différents métiers? Alors il y a le site, donc on a l'Instagram, donc Réseau Enil, et donc les écoles ont différents sites internet, donc chacun, donc l'Enil Bio, l'Enilv et les réseaux Enil. Merci. Marine, un petit mot peut-être? Oui, il faut savoir que autour du lait, c'est pas que fromager, donc il y en a pour tout le monde et sous les goûts et surtout à tous les âges. D'accord, très très bien. Patrice. On tape Enil et puis on vous trouve ou lait, ou les deux. Les deux, hein, bien sûr. Voilà. On va quand même rappeler aussi également que pour l'heure de la traite, c'est important, pour l'heure de la traite, il n'y a pas de transformation de lait. Sans traite, c'est 730 fois par an quand même. C'est des chiffres qui sont importants. Oui. La surproduction de lait, puis aujourd'hui, il faut le dire, que là aussi dans la grande distribution, on l'a vu sur les différents reportages qui ont été mis en route, qu'on a pu voir récemment, c'est que au niveau de la rétribution, on appelle ça le lait pur producteur.
Hein, c'est important de le dire pour les auditeurs qui vont au supermarché. Pensez à regarder les briques de lait. La plupart du temps, c'est bleu, c'est marqué, donc ça revient directement au producteur. Et ça, c'est important de signifier. Ça évite qu'on se retrouve avec des hectolitres de lait qui sont balancés chaque jour. Éviter le gaspillage aussi, parce que le lait, on en a tous besoin, aussi bien enfants que adultes, n'est-ce pas? D'accord avec moi? On va se quitter, on va se retrouver d'ici quelques instants. Radio Pluriel.